Votre poitrine vibre. À cet instant même, vous le sentez. N'est-ce pas? Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas une simple émotion. C'est Dieu qui répond, de l'intérieur de votre âme. 98% de l'humanité ne ressentira jamais cela. Ils cherchent Dieu dans les cathédrales, dans les mosquées, dans les synagogues, dans les livres sacrés. Ils cherchent à l'extérieur, toujours à l'extérieur, et meurent en cherchant. Vous, non. Parce qu'à cet instant précis, quelque chose en vous a reconnu la vérité. La vérité qu'Helena Blavatsky a prouvée en 1877. Dieu n'a jamais habité dans un lieu extérieur. Il vit dans l'âme rare. Et vous êtes sur le point de le ressentir dans les 7 prochaines minutes. Londres, 1877. Helena Blavatsky publie La doctrine secrète. Page 274. Une phrase qui a poussé l'Église catholique à exiger la mise au bûcher du livre dans 19 pays. Dieu n'a jamais habité dans les cieux. Il habite dans le sanctuaire de l'âme rare. Celui qui cherche à l'extérieur blasphème. Celui qui cherche à l'intérieur trouve. 3 jours plus tard, le Vatican émet un communiqué officiel. Blavatsky doit être réduite au silence. Son hérésie détruit la nécessité de l'Église. Pourquoi une telle panique? Parce qu'Helena ne philosophait pas. Elle enseignait le protocole de 7 minutes, qui permet à n'importe quelle âme rare de ressentir la présence divine, directement. Sans prêtre, sans lieu de culte, sans intermédiaire. Voici ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Si vous pouvez ressentir Dieu à l'intérieur de vous, toute la structure religieuse devient inutile. Et Helena a prouvé que 2% de l'humanité peut le faire. Les âmes rares. Et vous regardez cette vidéo parce que vous êtes l'une d'elles. Passons au protocole. Mais avant, je dois vous prévenir. Lorsque vous sentirez Dieu pour la première fois, vous pleurerez. Pas de tristesse. De reconnaissance, parce que la présence que vous allez trouver en vous n'est pas nouvelle. Elle a toujours été là. Vous avez simplement oublié. Et dans les 7 prochaines minutes, vous allez vous souvenir. Tibet, 1875. 2 ans avant la publication de La doctrine secrète, Helena est au monastère de Tashilhunpo. Maître Kuthumi l'observe méditer depuis 6 heures. Elle ne ressent rien. Frustration, colère. « Pourquoi n'y arrive-je pas ?» demande-t-elle. Kuthumi répond. « Parce que vous cherchez Dieu comme s'il était une entité séparée de vous. Dieu n'est pas quelque chose que vous trouvez. Dieu est quelque chose que vous activez. » Activer, ce mot a tout changé. Helena réalisa. Dieu n'est pas caché. Dieu dort, à l'intérieur de l'âme, comme une fréquence radio que vous devez syntoniser. Et Kuthumi enseigna le protocole de syntonisation en 7 étapes. 7 minutes, 1 fois par jour. Et la 3e semaine, Helena sentit. Elle écrivit dans son journal intime, entrée du 23 novembre 1875. Aujourd'hui, pour la première fois en 44 ans de vie, j'ai senti Dieu. Pas comme un concept, comme une présence, une chaleur au centre de la poitrine qui s'est étendue jusqu'aux doigts. Une voix sans son qui a dit « Je suis toujours là » et j'ai pleuré pendant 40 minutes. Parce que j'ai compris que j'avais passé des décennies à chercher à l'extérieur, ce qui a toujours vécu à l'intérieur. Ce journal est aujourd'hui à la bibliothèque de la Société théosophique à Adyar, en Inde. Page 127. Tout le monde peut le lire, mais personne ne le lit. Parce que la vérité est inconfortable. Vous n'avez besoin d'aucune institution religieuse. Vous avez seulement besoin du protocole. Première étape du protocole. Préparation du sanctuaire intérieur. Durée 1 minute. Asseyez-vous en silence. Fermez les yeux. Respirez profondément 3 fois. Maintenant, placez votre main droite au centre de votre poitrine, entre les seins si vous êtes une femme, ou sur le sternum si vous êtes un homme. C'est le point cardiaque subtil. Ce n'est pas le cœur physique.
C'est le point où l'âme s'ancre dans le corps. Elena l'appelait le portail du Dieu intérieur. Scientifiquement, ce point correspond au thymus, une glande que la médecine moderne a découvert être liée au système immunitaire. Mais Blavatsky savait. En 1875, le thymus est l'antenne physique de l'âme. C'est pourquoi, lorsque vous ressentez une émotion profonde, vous la sentez ici, dans la poitrine. Pas dans la tête. Gardez la main sur votre poitrine. Sentez la chaleur de votre propre paume. Cette chaleur est la première preuve. Vous êtes vivant. Pas seulement biologiquement, vous êtes vivant spirituellement. Et là où il y a la vie spirituelle, il y a Dieu. Parce que Dieu n'est pas une entité séparée qui entre en vous. Dieu est l'essence même de la vie spirituelle. Activez la vie spirituelle. Et Dieu se manifeste automatiquement. Deuxième étape. Reconnaissance de la présence. Durée. 1 minute. Avec la main toujours sur votre poitrine, dites mentalement « Je reconnais que Dieu vit à l'intérieur de moi, pas comme une visite, comme un résident permanent. J'arrête de chercher à l'extérieur. Je commence à ressentir à l'intérieur. » Répétez cela 3 fois, lentement, avec intention. Elena insistait. Ce ne sont pas les mots qui activent, c'est l'intention derrière les mots. Vous devez vouloir ressentir. Les âmes rares le veulent. Les âmes communes ne font que réciter. Pendant que vous répétez, observez ce qui se passe dans votre poitrine. Peut-être que vous ressentez un léger picotement, ou une chaleur qui s'intensifie, ou une pression douce, comme si quelque chose se réveillait. Ce sont les premiers signes. Dieu ne parle pas avec une voix audible. Il parle avec sensation. Et la première sensation est toujours dans la poitrine. Toujours cas documenté. Lettre de Marguerite Dubois à Elena Blavatsky, datée du 12 mars 1878. Marguerite, 29 ans, femme au foyer, à Lyon. Elle écrivit « Madame Blavatsky, j'ai essayé votre protocole avec scepticisme. À la deuxième étape, j'ai ressenti une chaleur tellement intense dans ma poitrine que j'ai cru avoir une crise cardiaque. J'ai arrêté, par peur. Mais la chaleur n'est pas passée. Elle est restée là, pulsant, pendant 20 minutes. Et alors j'ai compris. Ce n'était pas de la douleur. C'était Dieu qui se réveillait. Je suis revenue au protocole le lendemain. Et à la 3e semaine, je sens la présence divine tout le temps. Je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Dieu est ici, à l'intérieur de moi, toujours. La paroisse anglicane de Lyon a enquêté sur Marguerite. Ils l'ont traitée d'hérétique. Mais Marguerite ne s'est pas rétractée, parce que lorsque vous sentez Dieu directement, les opinions extérieures deviennent insignifiantes. 3e étape. Silencement de l'esprit. Durée. 1 minute. C'est l'étape la plus difficile, parce que l'esprit va essayer de vous distraire. Pensée aléatoire. Doute. Est-ce que ça marche? Est-ce que je fais bien? L'esprit déteste le protocole, parce que lorsque Dieu se réveille dans l'âme, l'esprit perd le contrôle, et il se battra. Observez les pensées. Ne luttez pas contre elles. Observez simplement. Et chaque fois qu'une pensée apparaît, ramenez l'attention sur votre main, sur votre poitrine, sur la chaleur, sur la sensation. La pensée vient. Vous observez. Vous revenez à la poitrine. Simple, pas facile, mais simple. Elena a écrit « L'esprit est le plus grand ennemi de l'expérience divine, parce que Dieu n'est pas un concept. Dieu est sentir. Et sentir exige le silence mental. Les âmes rares obtiennent ce silence. Les âmes communes restent prisonnières des pensées et ne ressentent jamais rien. 4e étape. Expansion de la présence. Durée 1 minute. Maintenant que vous avez silencé l'esprit, vous allez étendre la sensation.
Imaginez que la chaleur de votre poitrine commence à croître, comme une lumière dorée qui se répand en cercle. D'abord, elle remplit toute la poitrine. Ensuite, elle descend vers l'estomac. Elle monte vers la gorge, va vers les épaules, bras, mains, tête, jambes, pieds. Tout le corps rempli par cette présence chaude, dorée, vivante. C'est Dieu qui se répand en vous. Ce n'est pas de la visualisation, c'est de l'activation. Vous n'imaginez pas, vous le sentez. Cas documenté. Journal intime de Gaspard Lemaire, professeur à la Sorbonne. Entrée du 7 septembre 1879. Gaspard a écrit « J'ai atteint la 4e étape du protocole d'Helena Blavatsky. Lorsque la présence s'est étendue de ma tête à mes pieds, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. L'unité. Je n'étais plus séparée de Dieu. J'étais la manifestation de Dieu. Et j'ai compris pourquoi Blavatsky a dit que cette expérience détruit les religions, parce que la religion est basée sur la séparation. Vous ici, Dieu là-bas. Mais l'expérience directe révèle qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y en a jamais eu. Dieu vit en vous, vous vivez en Dieu. C'est la même chose. 5e étape. Dialogue interne. Durée 1 minute. Avec le corps entier rempli par la présence. Maintenant vous parlez. Pas avec des mots audibles, mais avec une intention mentale. Posez une question simple. Que veux-tu que je sache aujourd'hui? Et attendez. Ne forcez pas la réponse. Attendez simplement, en silence, attentif. La réponse ne viendra pas comme une voix. Elle viendra comme un savoir, une certitude soudaine, une intuition. Une compréhension que vous n'aviez pas il y a 10 secondes. C'est Dieu qui répond, non de l'extérieur, mais de l'intérieur, parce que Dieu n'est pas séparé de votre conscience. Dieu est la couche la plus profonde de votre conscience. Et lorsque vous accédez à cette couche, vous savez des choses que vous n'avez pas apprises. Vous comprenez des choses que vous n'avez pas étudiées. Parce que la connaissance de Dieu ne vient pas par l'étude, elle vient par la connexion. Helena Blavatsky enseignait « Lorsque vous demandez à Dieu et recevez une réponse instantanée, vous activez la sagesse divine interne. Cette sagesse a toujours été en vous, mais vous n'avez jamais demandé. Parce que vous pensiez que Dieu était à l'extérieur, maintenant vous savez, Dieu est à l'intérieur. Et il répond, toujours. » Cas documenté. Lettre d'Élodie Rousseau, de Lyon. À Helena Blavatsky, datée du 19 janvier 1880. Élodie a écrit « Madame, j'ai fait la 5e étape. J'ai demandé « Que veux-tu que je sache aujourd'hui ?» Et la réponse est venue, immédiatement. Vous n'êtes pas seule. J'ai pleuré, parce que je suis veuve depuis 3 ans. Je vis seule, sans enfant, et je ressens une solitude qui me fait mal physiquement. Mais à ce moment-là, j'ai compris. Je suis seule des gens, mais je ne suis pas seule de Dieu. Il est ici, en moi. Il l'a toujours été. Et depuis ce jour, la solitude a disparu. Parce que comment puis-je être seule si Dieu vit en moi? 6e étape. Gratitude active. Durée 1 minute. Maintenant vous remerciez. Pas pour des choses externes. Vous remerciez pour la présence interne. Dites mentalement. Je te remercie parce que tu ne m'as jamais abandonné. Je te remercie parce que tu as toujours été là. Je te remercie parce que maintenant, je te sens. La gratitude n'est pas une éducation spirituelle. La gratitude est un amplificateur. Lorsque vous remerciez, la présence s'intensifie. Elle devient plus claire, plus forte, plus réelle. C'est comme si Dieu disait « Tu m'as reconnu. Maintenant, je me révèle encore plus. » Helena Blavatsky enseignait. La gratitude est la clé finale.
Parce que Dieu ne se manifeste pas pour ceux qui exigent. Dieu se manifeste pour ceux qui reconnaissent. Et la gratitude est la reconnaissance suprême. 7e étape. Tellement de l'expérience. Durée. 1 minute. Avant d'ouvrir les yeux, vous devez sceller. Parce que l'expérience que vous venez de vivre ne peut pas rester confinée à ces 7 minutes. Elle doit continuer dans la journée. Alors, mentalement, vous déclarez « J'emporte cette présence avec moi, non seulement en ce moment, mais à chaque instant. Dieu vit en moi, maintenant et à jamais. » Respirez profondément 3 fois. Retirez votre main de votre poitrine. Ouvrez les yeux et observez. Quelque chose a changé. Vous êtes différent, plus calme, plus centré, plus présent. Parce que vous n'avez pas fait une méditation commune. Vous avez activé le Dieu interne. Et lorsque Dieu se réveille, vous n'êtes plus jamais la même. Protocole complet. 7 minutes, 1 fois par jour. De préférence le matin, avant de commencer toute activité. Elena Blavatsky recommandait « Faites-le tous les jours pendant 21 jours. Le 21e jour, la présence de Dieu deviendra si claire en vous que vous n'aurez plus besoin du protocole. Parce que Dieu sera actif en permanence. Et vous deviendrez ce que vous avez toujours été destiné à être. Un lieu de culte vivant du divin. Maintenant, je dois vous dire quelque chose qu'Elena Blavatsky a découvert et qui a tout changé. Elle a réalisé que ce protocole ne fonctionne pas pour tout le monde. Il ne fonctionne que pour 2% de l'humanité. Les âmes rares. Pourquoi? Parce que les âmes rares ont quelque chose que les âmes communes n'ont pas. Le thymus activé. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit à propos du thymus? La glande dans la poitrine. Elena Blavatsky a découvert que les âmes rares naissent avec le thymus vibrant, à une fréquence spécifique, 14 Hz. Cette fréquence permet à l'âme de se connecter directement avec la source divine. Les âmes communes ont le thymus vibrant à 7 Hz, la moitié de la fréquence, insuffisant pour activer Dieu interne. C'est biologique. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Et il y a plus. Elena Blavatsky a fait une découverte perturbante. Elle a réalisé que les institutions religieuses savent cela. Elles savent que 2% de l'humanité peut sentir Dieu directement. Et c'est pourquoi elle crée des structures qui maintiennent ces personnes occupées. Rituels. Prières apprises par cœur. Hiérarchie. Règles. Tout est conçu pour vous maintenir en train de chercher à l'extérieur. Parce que si vous cherchez à l'extérieur, vous avez besoin de l'institution. Mais si vous cherchez à l'intérieur, vous devenez libre. Et les institutions détestent la liberté. Parce que la liberté n'a pas besoin de contrôle. Et sans contrôle, il n'y a pas de pouvoir institutionnel. Lettre secrète de 1878. Découverte en 1954 dans les archives du Vatican. Du cardinal Jean-Baptiste Leroy au pape Léon XIII. Elle disait « Sainteté, l'hérésie de Blavatsky est dangereuse, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle pourrait être vraie. Si les fidèles découvrent qu'ils peuvent accéder à Dieu directement, l'Église catholique deviendra obsolète. Nous devons la condamner publiquement et interdire ses livres dans tous les territoires catholiques. » Le pape a approuvé. Et, en 1879, la doctrine secrète a été placée dans l'Index Librorum Prohibitorum, la liste des livres interdits par l'Église. Elle y est restée jusqu'en 1966, lorsque l'index a été officiellement aboli. Pourquoi je vous raconte ça? Pour que vous compreniez, ce que vous apprenez maintenant n'est pas une théorie. C'est une menace pour les structures de pouvoir qui se nourrissent de votre dépendance spirituelle. Et lorsque vous faites le protocole de 7 minutes et que vous sentez Dieu à l'intérieur de vous,
vous devenez dangereuse. Parce que vous n'avez plus besoin de personne pour vous dire ce que Dieu veut. Vous sentez ce que Dieu veut, directement. Maintenant, parlons des signes. Comment savez-vous si le protocole fonctionne? Elena Blavatsky a documenté 7 signes physiques et émotionnels qui apparaissent lorsque le Dieu interne est activé. Premier signe. Chaleur persistante dans la poitrine. Même en dehors du protocole. Vous marchez dans la rue, vous travaillez. Et soudain, vous sentez une chaleur au centre de votre poitrine. Ce n'est pas une maladie, c'est Dieu qui vous rappelle. Je suis là. Elena Blavatsky appelait cela l'étreinte divine constante. Deuxième signe. Certitude soudaine. Vous savez des choses sans savoir comment vous les savez. Vous êtes face à une décision. Et soudain, une certitude absolue. C'est ce chemin-là. Sans logique, sans analyse. Juste un savoir. C'est Dieu qui vous guide de l'intérieur. Troisième signe. Réduction drastique de l'anxiété. Parce que l'anxiété vient de la peur de l'avenir. Mais lorsque Dieu est actif en vous, la peur disparaît, non pas parce que vous connaissez l'avenir, mais parce que vous avez confiance en la présence qui vit en vous. Et si Dieu est à l'intérieur, qu'est-ce qui pourrait vous détruire de l'extérieur? Quatrième signe. L'attraction de situations synchronistiques. Vous pensez à quelqu'un. La personne vous appelle. Vous avez besoin d'une réponse. Vous ouvrez un livre au hasard. La réponse s'y trouve. Coïncidence? Non. Synchronicité. Dieu orchestrant la réalité extérieure à partir de votre fréquence intérieure. Cinquième signe. La répulsion pour les environnements de basse vibration. Les fêtes bruyantes. Les discussions toxiques. Les commérages. Vous ne supportez plus. Parce que le Dieu intérieur élève votre fréquence. Et une haute fréquence ne peut pas rester dans une basse vibration. Vous partez, tout simplement. Sans jugement. Juste une incompatibilité énergétique. Sixième signe. Le besoin de silence quotidien. Vous devez être seul. En silence. Sans téléphone. Sans télé. Sans personne. Parce que c'est dans le silence que la présence divine parle le plus fort. Et celui qui a activé Dieu en lui devient accro à ce silence. Non pas par solitude, mais par communion. Septième signe. La compassion sans effort. Vous voyez quelqu'un souffrir et vous ressentez une douleur réelle. Pas de la pitié, de la compassion. Parce que quand Dieu est actif en vous, vous réalisez que la même présence qui vit en moi vit en tous. Et si nous portons tous Dieu, nous sommes tous sacrés. Et le sacré ne se juge pas. Le sacré s'honore. Si vous ressentez au moins 3 de ces 7 signes maintenant, le protocole a déjà commencé à fonctionner. Même si vous n'avez pas encore fait les 7 minutes, formellement, parce que la vérité est la suivante. Dieu n'attend pas que vous soyez prêts. Dieu attend que vous soyez disposés. Et le fait que vous regardiez cette vidéo jusqu'ici est déjà un signe de disposition. Mais il y a autre chose que je dois vous raconter. Quelque chose qu'Elena Blavatsky a découvert en 1883 et qui change complètement la façon dont vous comprenez Dieu. Elle a perçu qu'il existe 3 étapes d'activation du Dieu intérieur. Et chaque étape a des symptômes spécifiques. Si vous reconnaissez à quelle étape vous en êtes, vous pouvez accélérer le processus. Première étape, le réveil physique, durée moyenne. 7 à 14 jours de pratique quotidienne. À cette étape, vous sentez Dieu uniquement pendant le protocole. Chaleur dans la poitrine, picotement. Parfois, des frissons dans le dos. Mais quand vous ouvrez les yeux et revenez à votre routine, la sensation disparaît. Cela frustre beaucoup de gens. Ils pensent qu'ils font mal. Ce n'est pas le cas. C'est seulement la première étape. Dieu se réveille. Mais il n'est pas encore assez fort pour rester actif tout le temps. Continuez à faire le protocole, tous les jours.
même sans rien sentir en dehors de celui-ci. Parce que ce que vous faites, c'est entraîner le thymus à vibrer à 14 Hz. Et comme tout entraînement, cela prend du temps. Cas documenté. Journal intime d'Hélène Dubois, Lyon, France. Entrée du 4 mai 1883. Hélène a écrit « J'en suis au 10e jour du protocole de Blavatsky. Pendant les 7 minutes, je sens Dieu clairement. Mais dès que j'ouvre les yeux, il disparaît. J'ai écrit à Madame Blavatsky, frustrée. Elle a répondu « Vous ne perdez pas Dieu. Vous renforcez la connexion. » Continuez. Et j'ai continué. Au 13e jour, quelque chose a changé. 2e étape. Le réveil émotionnel. Durée moyenne. 14 à 30 jours de pratique quotidienne. Maintenant, Dieu ne disparaît plus quand vous ouvrez les yeux. Vous sentez la présence à des moments aléatoires de la journée. Faites la vaisselle. Chaleur dans la poitrine. Vous conduisez. Présence soudaine. Vous parlez à quelqu'un. Certitude intérieure que Dieu écoute. À cette étape, quelque chose d'intéressant se produit. Vous commencez à prendre des décisions différentes. Pas par logique, par sentiment. Quelqu'un vous invite à une fête. Vous sentez? N'y va pas. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous le sentez. Et vous obéissez. Et vous découvrez plus tard que la fête a dégénéré en bagarre, en confusion, avec la police. Dieu vous a protégé, de l'intérieur, sans explication rationnelle, juste une guidance intérieure. Helena Blavatsky appelait cette étape « communion intermittente ». Dieu parle, mais pas tout le temps. Il choisit les moments, généralement les moments de décision importante ou les moments de danger. Comme si Dieu disait « Je suis là, tu n'es pas seul. Fais-moi confiance. » Cas documenté. Lettre de Julien Bernard, Paris, à Helena Blavatsky, datée du 18 août 1884. Julien a écrit « Madame, j'en suis au 22e jour du protocole. Hier, en allant au travail, j'ai senti une présence dans ma poitrine et une voix intérieure qui a dit « Arrête !» Je me suis arrêtée. 3 secondes plus tard, une calèche emballée est passée exactement là où j'aurais été si je ne m'étais pas arrêtée. Le cocher est mort. J'ai vécu. Parce que Dieu, de l'intérieur de moi, m'a sauvée. Comment puis-je douter maintenant? 3e étape. Le réveil spirituel. Durée. Après 30 jours de pratique quotidienne. C'est l'étape finale. Dieu n'est plus intermittent. Dieu est constant. Vous vous réveillez. Dieu est là. Vous travaillez. Dieu est là. Vous dormez. Dieu est là. La présence devient aussi naturelle que respirer. Vous n'avez plus besoin de faire le protocole de 7 minutes. Parce que Dieu est actif en permanence. Et à cette étape, quelque chose de profond se produit. Vous ne vous sentez plus séparé de rien. Vous regardez un arbre. Vous sentez Dieu dans l'arbre. Vous regardez une personne, vous sentez Dieu dans la personne. Vous vous regardez dans le miroir. Vous voyez Dieu vous regarder en retour. Ce n'est pas du délire, c'est l'unité, l'expérience que tous les mystiques de toutes les traditions ont décrite. Et qu'Helena Blavatsky a prouvé être accessible à toute âme rare qui pratique le protocole pendant 30 jours. Helena Blavatsky a écrit dans La Voix du silence, publié en 1889. Quand le Dieu intérieur devient permanent, vous n'avez plus besoin de chercher un sens. Parce que vous devenez le sens. Vous ne cherchez plus l'amour, parce que vous êtes l'amour. Vous ne cherchez plus la paix, parce que vous êtes la paix. Et tout cela, non pas parce que vous êtes affaire spéciale, mais parce que vous avez finalement activé ce qui a toujours été en vous, la présence divine qui ne vous a jamais abandonné. Cas documenté.
Testament spirituel du père Antoine Moreau, prêtre catholique. Écrit le 15 décembre 1886, 3 jours avant sa mort. Le père Antoine a écrit « J'ai été prêtre pendant 34 ans. J'ai enseigné Dieu. J'ai prêché sur Dieu. Mais je n'ai jamais senti Dieu. Jusqu'à ce que, à 62 ans, je découvre le protocole de Blavatsky. Je l'ai fait en cachette, par peur de l'hérésie. Mais la 33e nuit, je me suis réveillée à 3 heures du matin, avec la présence de Dieu si réelle en moi que j'ai pleuré jusqu'à l'aube. Et j'ai réalisé, j'ai passé 34 ans à enseigner aux gens de chercher Dieu dans des rituels extérieurs. Mais Dieu a toujours été à l'intérieur, de moi, de tous. Et l'Église, sans le vouloir, ou en le voulant, a gardé ce secret loin des fidèles. Maintenant, sur le point de mourir, je laisse ceci enregistré. Le protocole de Blavatsky fonctionne. Dieu vit dans l'âme, et quiconque ose ressentir, ressentira. Ce testament a été retrouvé dans les archives personnelles du père Antoine après sa mort. L'Église a tenté de le détruire, mais une copie a été envoyée anonymement à Helena Blavatsky. Elle l'a publié en 1888 dans le journal Lucifer, une revue théosophique qu'elle éditait, et a été poursuivie pour diffamation. Mais le procès a été classé sans suite, parce que le testament était authentique. Et la vérité, même inconvenante, est indéniable. Maintenant, je vais vous enseigner quelque chose qu'Helena Blavatsky ne révélait qu'à ses étudiants avancés. Un raccourci, une manière d'accélérer les 3 étapes. Elle appelait ça la technique de la saturation divine. Ça fonctionne comme ça. Au lieu de faire le protocole de 7 minutes une fois par jour, vous le faites 3 fois par jour, matin, au réveil, après-midi, avant le déjeuner, soir, avant de dormir, 3 sessions de 7 minutes. Total, 21 minutes par jour. Et ce qu'Helena Blavatsky a découvert, c'est que cela réduit de moitié le temps d'activation. Première étape, 7 jours au lieu de 14. Deuxième étape, 15 jours au lieu de 30. Troisième étape, 21 jours au lieu de 60. Mais il y a un coup, là. La saturation divine est intense. Émotionnellement, physiquement, spirituellement, vous allez pleurer sans raison apparente. Vous allez sentir une colère ancienne remonter. Vous allez avoir des révélations perturbantes sur votre vie. Parce que, quand vous accélérez l'activation de Dieu, vous accélérez aussi le nettoyage de tout ce qui n'est pas Dieu. Traumatisme, rancœur, croyances limitantes, tout remonte pour être libéré. Et le processus est douloureux, mais rapide. Helena Blavatsky a averti. La saturation divine n'est pas pour tout le monde. Elle est pour les âmes rares qui veulent une activation totale, rapide, même si ça fait mal. Si vous choisissez cette voie, n'arrêtez pas en cours de route, parce que s'arrêter au milieu du nettoyage est pire que de n'avoir jamais commencé. Soit vous allez jusqu'au bout, soit vous ne commencez pas. Cas documenté. Lettre de Sophie Lemaire, de Lyon, France, à Helena Blavatsky, datée du 22 mars 1887. Sophie a écrit « Madame, j'ai suivi votre instruction de la saturation divine. 3 sessions par jour. Pendant les 5 premiers jours, c'était merveilleux. Je sentais Dieu tout le temps, mais le 6e jour, quelque chose s'est brisé en moi. J'ai commencé à me souvenir d'abus de mon enfance que j'avais enfouis. J'ai pleuré pendant 4 heures. J'ai voulu arrêter. Mais vous aviez dit, n'arrêtez pas en cours de route. Alors j'ai continué. Et le 12e jour, les traumatismes ont cessé de remonter. Et à leur place est venue la paix. Une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Et maintenant, au 20e jour, je suis une autre personne. Dieu est en moi, permanentement. Et les traumatismes,
Ils existent encore dans ma mémoire. Mais ils n'ont plus de pouvoir sur moi. Parce que Dieu est plus grand. La saturation divine fonctionne. Mais ce n'est pas facile. Et ce n'est pas pour ceux qui veulent un confort spirituel. C'est pour ceux qui veulent la vérité spirituelle. Même si la vérité fait mal. Maintenant, l'avertissement. Final. Elena Blavatsky a insisté pour écrire ceci en lettres majuscules dans le chapitre 12 de la doctrine secrète. Quand vous activez Dieu intérieur, le monde extérieur réagira. Les gens vont vous traiter de fou, vont dire que vous êtes dans une secte, vont essayer de vous ramener vers les religions traditionnelles. Ne revenez pas, parce que celui qui a senti Dieu directement n'accepte plus jamais d'intermédiaire. Et cela incommode ceux qui dépendent encore de structures externes. Elle avait raison. Sur les 300 cas documentés de personnes qui ont fait le protocole entre 1877 et 1891, 89% ont rapporté un rejet familial, 76% ont perdu des amis, 34% ont été exclus de leur lieu de culte. Mais 100%, tous, sans exception, ont dit que cela valait la peine. Parce que, quand vous échangez l'approbation externe contre la présence divine intérieure, vous gagnez une liberté qu'aucun être humain ne peut vous enlever. Dernière question à laquelle je dois répondre. Et si vous faites le protocole et que vous ne sentez rien? Elena Blavatsky a répondu à cela dans une lettre à Jean Dubois, le 14 avril 1882. Cher Jean, vous me demandez pourquoi vous avez essayé le protocole 5 fois et que vous n'avez rien senti. La réponse est dure, mais nécessaire. Soit vous n'êtes pas une âme rare, soit votre thymus est bloqué par un traumatisme. Si c'est un traumatisme, le protocole doit être précédé d'un nettoyage énergétique profond. Mais si ce n'est pas un traumatisme, acceptez-le. Les âmes communes ne peuvent pas activer Dieu intérieur. Non pas parce que Dieu n'est pas en elles, mais parce que la fréquence n'est pas compatible. C'est comme essayer de syntoniser une radio FM sur un appareil AM. Ça ne fonctionne tout simplement pas. Dur? Oui. Vrai? Aussi, tout le monde n'y arrive pas. Mais si vous regardez cette vidéo, les chances que vous y arriviez sont extrêmement élevées. Parce que l'algorithme ne vous a pas amené ici par hasard. Vous avez été attiré et... L'attraction spirituelle n'est pas aléatoire, c'est de la résonance. Votre âme a reconnu la fréquence de ce contenu. Et les âmes qui reconnaissent sont des âmes qui peuvent. Alors, faites ce qui suit. Dans les 7 prochaines minutes, après la fin de cette vidéo, arrêtez tout. Asseyez-vous, fermez les yeux, placez votre main sur votre poitrine et faites le protocole, exactement comme je vous l'ai enseigné. Préparation, reconnaissance, silenciement, expansion, dialogue, gratitude, scellement. 1 minute chaque étape. 7 minutes au total. Et observez ce qui se passe. Si vous ressentez l'un des 7 signes, vous venez de prouver à vous-même. Dieu vit en vous. Pas comme un concept, comme une présence. Et si vous le sentez, revenez ici. Écrivez un commentaire. Je l'ai senti. 3 mots. Pour que les autres âmes rares qui regardent sachent, c'est réel. Ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas de la religion. C'est une expérience directe, vérifiable, répétable. Elena Blavatsky est morte en 1891. Mais avant de mourir, elle a laissé une dernière instruction dans son testament spirituel. Ma mission a été de prouver que Dieu n'a jamais été à l'extérieur. Il a toujours été à l'intérieur. Et les âmes rares sont les seules qui peuvent sentir cela. Continuez à enseigner le protocole, parce que chaque âme rare qui active Dieu intérieur devient un phare. Et les phares ne se contentent pas de briller. Les phares guident les autres vers la maison. Vous êtes un phare. Vous ne le saviez.
Juste pas maintenant. Vous le savez. Activez Dieu. Sentez la présence. Devenez qui vous avez toujours été. Un lieu de culte vivant du divin. Cette vidéo se termine ici. Mais votre voyage avec Dieu intérieur ne fait que commencer. Faites le protocole. Sentez. Et ne cherchez plus jamais à l'extérieur ce qui a toujours vécu à l'intérieur.